Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Savane TV. Voyons tout de suite les titres. À la barre ce matin, Alouna Traoré, le seul rescapé des événements du 15 octobre 1987 au cours desquels le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont perdu la vie au Conseil de l'Entente. Retour sur l'audition de ce témoin clé de l'affaire dans cette édition. La bataille contre la pratique de l'excision au Faso est loin d'être gagnée. Selon le bilan du plan stratégique 2019-2021, les acteurs de la lutte contre cette pratique se disent néanmoins satisfaits des avancées. Ils ont examiné le nouveau plan stratégique 2022-2024 hier lors d'une assemblée générale. Nous en parlons dans ce journal. Dans ce savant soir également, la population de Manga dans la région du centre-sud réagit par rapport aux 30 jours donnés par le Premier ministre pour rétablir la sécurité au Faso. Des avis que vous entendrez bientôt. Bienvenue à tous aux infos du soir. Pour débuter, le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le seul rescapé des événements du Conseil de l'Entente en 1987, Alouna Traoré, était à la barre ce matin. Soumaïla Rabo nous fait la synthèse. Alouna Traoré, appelé comme témoin à la barre du procès Thomas Sankara, a dit à peu près ce qu'il avait dit au Conseil de l'Entente en compagnie de l'équipe de Savane Média sur le lieu du drame en octobre 2020. Le seul rescapé de la réunion du 15 octobre 1987 a indiqué que ce jour-là, il avait réunion avec Thomas Sankara. Au cours de cette réunion, il a pris la parole. Dès qu'il a pris la parole, les assaillants sont arrivés et ont crié « Sortez, sortez !» Ils se sont tous levés et Thomas Sankara a dit « Rasseyez-vous, c'est de moi qu'ils ont besoin. » Thomas Sankara est donc sorti, les mains en l'air. Il a été abattu devant la porte, ainsi que les autres qui ont suivi. Alouna Traoré est sorti en dernier en enjambant les corps et en se couchant parmi les cadavres. Il a poursuivi son récit du jour en soulignant que c'est dans ce moment que Nabié Soni, garde rapproché de Blaise Compaoré à l'époque, a dit il y a une personne qui n'est pas morte. Il faut l'envoyer en salle. Il a indiqué que par chance, il a été libéré le lendemain. Toujours selon Alouna Traoré, après les événements, il a été convoqué par la gendarmerie. Arrivé sur place, Yacinthe Kafando lui a dit, je cite, « Toi là, si tu ne la fermes pas, tes camarades là, tu vas les rejoindre. » Alouna Traoré a déposé ainsi. Le procès se poursuit toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. Poursuivons avec le procès de contrebande de carburant. Le verdict du procès de contrebande de carburant est tombé ce matin. Tous les accusés ont été reconnus coupables. Ils ont tous écopé d'une peine de prison ferme. Fatih Sankara était à l'annonce du verdict. Des peines de prison ferme pour les accusés de contrebande de carburant. C'est le verdict du tribunal. La quasi-totalité des 50 accusés ont écopé d'une peine de 24 mois de prison, dont 15 fermes, à l'exception de quelques-uns qui s'en sortent avec 18 mois, dont 6 mois fermes. Toutes ces peines sont assorties d'amendes allant d'1 million à 8 milliards de francs CFA. Un verdict qualifié de lourd et sévère par les proches des accusés. Moi, je ne suis pas du tout content. Je me pose la question, un pays comme Burkina Faso ne pouvait quand même pas décider de condamner ses opérateurs économiques de cette façon. Parce que nous sommes d'abord dans un pays où vraiment la paix, il n'y a pas la paix. Nous sommes en train de se mobiliser pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Mais vu cette situation, posez-vous la question à savoir, ce ne sont pas les détenus qui sont condamnés. Chaque détenu possède combien de personnes qui travaillent avec lui. Et si, par exemple, ces détenus seront peut-être restés à la Mako pendant un long temps, est-ce que ces employés, ceux qui travaillent avec eux, ils feront comment? Et vous voulez qu'il y ait la paix au Burkina Faso? C'est très sévère, c'est très sévère. La somme demandée, y compris la détention, c'est sévère. Et si finalement c'est comme ça, vraiment on n'est pas content. Hein? On n'est pas content. Même son de cloche chez certains avocats de la défense. Les peines sont lourdes. Ils comptent faire appel du verdict de première instance.
Maître Paul Kéré a 3 clients dans ce dossier. Cette condamnation, vraiment, elle ne se justifie pas. On ne la comprend pas vraiment parce que, je vais dire, pour des primo-délinquants, rien ne s'opposait à ce qu'ils puissent bénéficier du sursis. C'est la première fois qu'ils viennent devant la juridiction et la loi permet d'accorder le sursis lorsque vous venez pour la première fois devant une juridiction. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas en fait bénéficié du sursis. Je trouve que la sanction elle est sévère, notamment la partie ferme, notamment pour mon client de 15 mois qui est vraiment grabataire, il faut le dire, qui est souffrant. Donc moi je ne pense pas qu'une peine de prison ferme soit justifiée pour ce client-là. Évidemment, on va faire appel parce que cette décision elle ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas et c'est dommage. On aurait pu en fait obtenir une très belle décision en première instance. Tous les prévenus ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés solidairement à payer 10 millions à l'État et 10 millions à la Sonabi pour les préjudices subis. Lors des conseils de ministres de prise de contact, le Premier ministre Lassina Zerbo se donnait 30 jours pour rassurer les Burkinabés par rapport à la situation sécuritaire. Cela a suscité des réactions de la population à Manga dans le centre-sud. Écoutons les réactions de la population de Manga dans ce élément que nous propose Ruben Wilson Kodio. 30 jours, bon, je trouve que... Comme on le dit, s'il y a la volonté, tout est possible. Voilà, je me dis que s'il y a la volonté, ils peuvent le faire. Voilà, mais il faut vraiment de la volonté. Voilà, comme je le dis. Ah oui, je crois bien que les 30 jours, là, il peut. Puisqu'il est compétent et il ne parle pas pour parler. Certainement qu'il est venu avec un certain nombre de confiance en lui. Donc pour moi, les 30 jours, on attend de voir, d'ici 30 jours, on va voir qu'il va faire beaucoup de choses. Parce que c'est un homme qui est petit de compétences. Si on attend son CV là, vraiment c'est lourd. Les 30 jours, je pense que les 30 jours, c'est bon, mais il va falloir faire mieux. Parce que les 30 jours, c'est bon, mais selon moi, ce n'est pas arrivé. Peut-être qu'il pouvait donner plus que ça. Mais certainement, il a les moyens de sa politique. À lui seul, ce serait impossible. Alors, avec l'ensemble des Burkinabés, et c'est dans cette dynamique qu'il a prononcé ce mot, parce que d'emblée, ces premiers mots, en tout cas, il a appelé à l'unisson, il a appelé à la solidarité, à la cohésion, à la tolérance, Donc je pense que tous les Burkinabés qui se mobilisent derrière ces valeurs-là, je pense que nous pouvons arriver à bouter en tout cas le phénomène du terrorisme. Mais aussi, il faut reconnaître l'immense personnalité du nouveau Premier ministre. C'est un homme qui a fait ses preuves à l'international, qui a un carnet d'adresse qui n'est plus à démontrer, et qui en tout cas a besoin de tout le concours des Burkinabés pour remplir sa mission. Et donc nous lui souhaitons bon courage et nous attendons de voir les résultats sur le terrain. Tout autre sujet pour poursuivre 10 cas d'excision dont un décès enregistré par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision en 2021. Cette pratique se poursuit malgré les actions de sensibilisation et de répression. Après 3 années d'action sur le terrain, les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision ont passé en revue le nouveau plan stratégique 2022-2024. Les acteurs sont en assemblée générale depuis hier. Fatih Sankara pour les précisions. À cette deuxième assemblée générale, les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision ont examiné le nouveau plan stratégique 2022-2026. Et ce, après avoir fait le bilan de l'exécution du premier plan stratégique, un bilan jugé satisfaisant grâce aux résultats engrangés. Le plan d'action opérationnel a été exécuté dans un contexte national et international difficile, marqué par la double crise sanitaire et sécuritaire. Les actions conjuguées des acteurs sur le terrain ont permis de sauver 6 filles de l'excision dans les régions de l'Est et de la boucle de Mouhoun. C'est l'occasion pour moi de rendre une fois de plus un hommage aux acteurs des régions concernées et féliciter d'ores et déjà tous les acteurs terrains qui n'ont ménagé aucun effort
pour la réussite de ces actions qui nous permettent de maintenir notre rang de leader au plan international. La bataille contre la pratique de l'excision est loin d'être gagnée. Elle se poursuit. C'est pourquoi il faut redoubler d'efforts. Le nouveau plan stratégique propose des actions de terrain diversifiées. Ce nouveau plan stratégique qui va courir de 2022 à 2026 va aller dans le sens du renforcement des acquis. Les acquis dans le cadre donc de la prévention et de la répression des auteurs, et également l'amélioration de la prise en charge des victimes de séquelles de l'excision, et également le renforcement du comité de pilotage, de l'action du pilotage. Et le pilotage justement prend en compte ces études anthropologiques-là et également tout le dispositif pour la mise en œuvre donc, des activités de ce nouveau plan stratégique national. Cette deuxième assemblée générale du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision s'est achevée lundi. La première édition des journées portes ouvertes de la Direction générale des ressources halieutiques s'est achevée hier à Ouagadougou. C'était 3 jours d'opportunités pour les différents acteurs de la chaîne de valeur des produits de pisciculture. Une opportunité pour mieux se connaître et découvrir de nouvelles technologies. Abdoulaye Kinda nous en parle dans ce reportage. Pendant 3 jours, producteurs, vendeurs de poissons et fabricants de matériel halieutique ont montré leur savoir-faire au public. L'objectif est d'augmenter la productivité de ce secteur, selon Henri Zerbo, directeur général des ressources halieutiques. Nous avons souhaité, avec l'accompagnement des premiers responsables du ministère, organiser effectivement ces journées portes ouvertes pour d'abord se faire connaître, ensuite mettre en contact les acteurs et pour qu'ils découvrent ce que les uns et les autres font, notamment en termes de technologie, en termes d'infrastructures au niveau du pays, afin de pouvoir coordonner tout ceci, notamment en termes d'aliments, en termes d'infrastructures, en termes de production d'alevins au niveau national. Et vous voyez les transformatrices également, comme c'est une chaîne de valeur. Donc en même temps, il y a la transformation et commercialisation des produits. Amouna Palinfo, un fabricant de bacs hors sol qui sert à l'élevage des poissons, explique son invention. Les bacs hors sol, c'est pour aider les entrepreneurs en pisciculture, je veux dire en élevage de poissons, pour essayer d'être indépendants. Ça veut dire que ne pas travailler par rapport au point d'eau des barrages. Ça veut dire avec, soit à la maison avec ton robinet, ou bien si tu as un fourrage, ça te permet en fait d'élever ton poisson, d'être indépendant en fait. Dans le système, si ce n'est pas le château, tout peut être transporté ailleurs. En 2020, la demande nationale était de 176 700 tonnes et seulement 17% étaient produits au Burkina Faso. Pour augmenter la production nationale, le ministre en charge des ressources halieutiques invite la jeunesse à s'intéresser à la production. J'invite la jeunesse à s'intéresser à cette filière et nous invitons également les partenaires techniques et financiers à davantage accompagner ces secteurs qui connaissent un fort potentiel de croissance et de création de revenus, en remerciant l'ONG ICO et les Pays-Bas pour l'accompagnement qu'ils apportent déjà donc à la filière, la Banque mondiale, à travers un certain nombre de projets qui sont actuellement en vigueur et qui accompagnent donc cette filière. Ces journées portes ouvertes se sont déroulées sous le thème « L'entrepreneuriat aquacole, un métier au Burkina Faso ». Nous parlons à présent action de solidarité à l'occasion de leur journée portes ouvertes la semaine dernière. Les douaniers ont fait des dons aux déplacés internes. Ce don est un geste de solidarité envers les déplacés internes. La remise des dons a eu lieu au Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation CONASUR. C'était le samedi dernier en présence de Issa Oumar Ati. Après les veufs et orphelins de forces de défense et de sécurité, c'est au tour des déplacés internes de recevoir des dons composés des produits de première nécessité de la part de la Direction générale de la douane. C'est un geste qui entre dans le cadre des journées portes ouvertes initiées par la douane. Le don a été réceptionné par le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR.
Pour les directeurs de cabinet de la ministre en charge de l'action humanitaire, Seydou Soulama, ce geste des douaniers tombe à pic. Les besoins humanitaires, ce sont les besoins alimentaires, les besoins en abri, les besoins en eau sont immenses. Donc l'État essaie avec l'appui de ses partenaires d'apporter l'assistance nécessaire à ces personnes-là. Mais connaissant aussi le contexte de notre pays, vous savez que les ressources pour y faire face sont très limitées. Donc de ce point de vue, le président du Faso, à travers plusieurs appels, a demandé à l'ensemble des Burkinabés d'être solidaires avec nos frères qui sont dans les difficultés. Et c'est pour cela que nous saluons à sa juste valeur ce geste, cette contribution notable de l'administration douanière. C'est l'occasion aussi d'inviter d'autres administrations, d'autres personnes, que ce soit des personnes publiques, des personnes morales ou personnes privées, à emboîter le pas pour qu'ensemble, dans un élan de solidarité, nous puissions apporter le soutien et l'appui nécessaire à nos frères qui sont en détresse. Pour le directeur général de la douane, les douaniers aussi subissent les atrocités du terrorisme et connaissent les difficultés que vivent les déplacés internes, d'où ce don qui vient apporter un soulagement, si peu soit-il. Nous parlons toujours action de solidarité et cette fois-ci c'est à Fada Gourma. Environ 100 enfants orphelins reçoivent des dons. Il s'agit de kits alimentaires et de vêtements. Ce don de la jeunesse des églises évangéliques vise à donner de la joie aux orphelins à quelques jours de la fête de Noël et de Nouvel An. Écoutons le président de la jeunesse évangélique et quelques bénéficiaires au micro de Moussa Yonli. Signe de solidarité à l'endroit des personnes les plus démunies et cette année nous avons orienté cette activité vers les orphelins. C'est une couche qui est vraiment dans la détresse, voilà, au regard de leur situation dans laquelle ils ont des enfants qui ont perdu leurs parents, des femmes qui ont perdu leur mari ou des hommes qui ont perdu leurs épouses et c'est une situation très difficile et nous voulons donc les accompagner et c'est aussi une forme de consolation que nous voulons leur apporter aujourd'hui. Ce que nous avons pu remettre comme don aujourd'hui est issu d'une collecte que nous avons effectuée au sein de nos églises. Et nous avons pendant un mois lancé des cotisations, des dons volontaires et les gens ont adhéré et nous avons pu réunir une somme de plus de 450 000 francs. On a donné du riz, l'huile, le poisson et des vêtements. Je suis très content. Que Dieu les bénisse. Beaucoup de choses, des vêtements. Je tiens à dire merci à ceux qui m'ont offert. Que Dieu les bénisse. Je suis content parce qu'on m'a donné le riz à manger avec d'huile à manger pour la fête de Noël. Et puis les enfants déplacés internes du quartier Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou ont célébré la fête dans la joie. C'était le dimanche dernier au cours d'un arbre de Noël organisé par l'Alliance catholique des hommes d'affaires, cadre du Burkina. Précision avec Daouda Yamiogo. Des vêtements, des jouets, des cache-nez, un repas communautaire sont entre autres dons faits par l'Alliance catholique des hommes d'affaires cadre du Burkina à Katabé aux enfants déplacés internes de Pazani. Selon le président de l'Akatabé Kiswen Sida Toussaint Ouedraogo, ce geste vise à redonner de la gaieté aux enfants qui ont tout laissé derrière eux. Notre geste ce matin s'inscrit dans le cadre de la fête de Noël, où nous voyons qu'un peu partout c'est organisé des arbres de Noël pour les enfants d'un certain niveau. Et nous nous sommes dit avec nos frères et sœurs déplacés qui vivent à Pazani, comment leur faire participer à cette fête de Noël-là. Et l'idée est venue de venir préparer un repas ici sur place et manger avec eux pour leur donner aussi à eux la saveur de la fête de Noël. Ce sont au total 1200 enfants qui ont bénéficié de ces cadeaux. En tout cas, il y a la joie, je ne peux même pas parler parce qu'il y a beaucoup de joie. Moi, je veux qu'on trouve une activité pour nous. L'Alliance catholique des hommes d'affaires cadre du Burkina existe depuis 2005. Elle œuvre à l'autoprise en charge de l'église famille du Burkina
par les chrétiens eux-mêmes. La paix, la cohésion sociale et le soutien aux forces de défense et de sécurité étaient au centre d'une grande prière et de lecture du Coran au camp militaire à Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou. C'était une initiative de l'aumônerie militaire musulmane vendredi dernier, Issa Oumara Ati. Lecture du Coran et la Fatiha ont accompagné les 2 rakats de la grande prière du vendredi à la mosquée du camp Sangoulé-Lamizana, initiée par l'aumônerie militaire musulmane. Une prière qui se veut spéciale pour implorer la miséricorde d'Allah afin que règne la paix et la sécurité d'une part et soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engagés dans ce combat pour l'intégrité du Burkina d'autre part. Musulmans et non musulmans, militaires et civils, tous étaient présents pour la même cause. Parmi eux, le ministre des Armées, le général de brigade, Barthélémy Saint-Poré. Nous savons que la prière est également une dimension importante dans une nation. Une nation qui se confie à Dieu, une nation qui prie, est une nation qui met la paix au centre de ses intérêts. Et donc nous sommes venus en compagnie d'une délégation du ministère, une délégation de l'état-major général des armées, pour soutenir nos frères musulmans dans cette grande prière. Le sens que nous accordons à cette prière, c'est le fait que la communauté musulmane se mobilise pour participer à la lutte en délivrant des messages de paix, pour déconstruire cette idéologie de la violence que certains utilisent au nom de l'islam pour commettre cette violence terroriste. Et nous avons donc vu que les messages qui ont été délivrés effectivement contribuent à clarifier davantage le message de l'islam, qui est une religion de paix, une religion de tolérance. Et nous sommes satisfaits des messages qui est délivré et nous demandons que tous ces messages soient diffusés sur l'ensemble de notre nation pour que nous puissions ensemble construire la paix pour notre pays, que les problèmes qu'il y a, nous puissions les résoudre dans le dialogue et non par la violence. L'aumônier militaire musulman, Cheikh Aboubakar Compaoré, a au cours de son prêche lancé un appel à tous ceux qui ont pris les armes contre la mère patrie à les déposer et revenir à la maison. Il a aussi appelé tous les musulmans à invoquer Allah dans toutes les mosquées pour le retour de la paix. Il est vivement recommandé d'implorer le secours de Dieu dans longues prières à travers le Qunut ou invocation. Il s'agit ici pour nous de lancer un appel à l'ensemble des musulmans, d'implorer le pardon d'Allah et de demander son aide, son secours pour la sécurité de notre chère patrie, surtout dans toutes les mosquées du Burkina Faso. En plus de la lecture du Coran et de la prière, les militaires et les civils ont aussi observé un jeûne de plusieurs jours à la demande de l'aumônerie militaire pour le retour de la paix au Faso. L'actrice, comédienne et réalisatrice Augusta Palenfo a présenté son deuxième long-métrage à Madame l'ambassadrice. La projection du film a eu lieu le samedi dernier au ciné Burkina. Pakisba Mariam Ouedraogo nous en dit plus. Madame l'ambassadrice est le deuxième long-métrage fiction d'Augusta Palenfo. La réalisatrice incarne en même temps le rôle de l'actrice principale qui répond au nom d'Amélia Zungurana. Elle est l'épouse de l'ambassadeur du Burkina en France. Amélia a un goût prononcé pour le luxe et rejette ses origines. Lors d'un séjour au Burkina, l'ambassadeur est démis de ses fonctions. Amélia n'accepte pas sa nouvelle vie et est prête à tout pour que son mari soit de nouveau ambassadeur. Que son excellence, Madame l'ambassadrice Amélia Zungurana, désire le voir. Madame, au revoir, madame.
Pour la réalisatrice, ce film est inspiré des faits réels. À travers ce film, elle sensibilise les femmes des diplomates. Il y a des gens qui se prennent trop la tête parce qu'on se dit, c'est vrai, on a tous eu la chance par notre métier de voyager, mais il y a des gens qui se prennent vraiment comme des Européennes, qui n'entendent pas parler, qui ne veulent même pas qu'on parle de ce qui les concerne, de leur pays, de leurs origines. Et c'est dommage. Et ça existe. Ça existe vraiment que des gens refusent tout contact avec leurs origines. Rappelez aux gens qu'on est toujours bien chez soi et puis essayons d'être fiers de ce qu'on est, de ce qu'on a et prions Dieu que Dieu bénisse notre pays et le reste ça va venir. Ce film rend également hommage à la diplomatie et au corps d'ambassadeurs. Pour moi, c'est un hommage à ce corps de métier, la diplomatie, qui pour moi a été la première fois, c'est la première fois que je vois traiter un film qui concerne la diplomatie. Voilà, pour moi, c'est que ces personnes-là puissent voir, tous les membres du gouvernement puissent voir, tout le haut niveau puisse voir et que toute la basse classe, tout le monde puisse voir ce film parce que je valorise tout ce qui est pour nous, tout notre patrimoine culturel, tout ce qui est produit ici et c'est important qu'on se retrouve dans ça. Pour un mois de tournage, le film a mobilisé plus de 40 millions de francs CFA. Madame l'ambassadrice passe du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 au Ciné Burkina. Je ne vais pas dire au réparateur du climatiseur de passer. Rien ne va dans cette maison. Franchement, ce pays, rien ne va. Si c'est pas l'eau qui se coupe, c'est le climatiseur qui ne marche pas, ou c'est le soleil qui sort haut, ou c'est la poussière. Franchement, il faut que je retourne chez moi. Dernier point de ce journal, dans la commune de Pabré, non loin de Ouagadougou, ils sont au total 25 couples à régulariser leur situation matrimoniale. C'était le 18 décembre dernier à la mairie de Pabré au cours d'une cérémonie de mariage collectif. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus dans ce reportage. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. C'est devenu depuis quelques années une tradition à la mairie de Pabré. Aider le couple à se mettre en règle vis-à-vis de la loi à chaque fin d'année. La particularité de cette année, c'est un mariage collectif civilo-militaire que le deuxième adjoint au maire de Pabré a eu le privilège de célébrer. Un mariage civilo-militaire parce que l'armée nous a écrit pour demander si on pouvait organiser un mariage collectif à l'intention des militaires. Et nous avons répondu oui, puisque nous l'avions déjà programmé pour dire qu'ils pouvaient venir. Et bien sûr, nous avons demandé aussi le concours de l'Église catholique pour qu'ils puissent inciter les citoyens qui viennent à l'Église se marier et pour qu'ils viennent aussi à la mairie. C'est ainsi que nous avons près d'une vingtaine de couples militaires et une dizaine de couples civils. Au total, 17 couples des forces de défense et de sécurité et 8 couples civils sont passés devant le maire. Pour ces nouveaux mariés, le mariage civil a une grande importance dans la vie de foyer. Très content de ce que la cérémonie de ce matin. En tout cas, je remercie la mairie et également je remercie mes supérieurs qui ont dû s'efforcer corps et âme pour que je puisse assister à mon mariage. Une satisfaction générale. On attendait ça depuis longtemps. Le 18 décembre 2021, on a pu concrétiser. On est vraiment content qu'on soit mariés. Madame est là. Ça fait depuis pratiquement 2014 qu'on s'est rencontrés. On a décidé d'officialiser ça. Nous ressentons une pleine joie de vouloir passer devant le maire. Ça, c'est une opportunité pour nous pour le faire. Bon, on a saisi l'occasion le plus beau jour pour le faire ensemble. Donc, je suis heureux de cet événement que le maire nous a offert. Le conseil municipal de Pabré organise à chaque fin d'année un mariage collectif pour permettre aux couples de se conformer à la loi.
C'est ici que se referme cette édition. Merci pour votre attention et merci pour votre constante fidélité. Portez-vous bien.